bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir ici à Medix donc pour vous parler de métaverse et de monde virtuel donc dans le domaine de la santé. Alors je sais qu'à Medix, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'adolescents, de filles et de garçons qui eh bien, peut-être imaginent leur futur métier. On voit qu'il y a une recherche de quête de sens, bien évidemment. Alors moi, c'est un peu le prisme que j'ai voulu faire pour eh bien, ce Medix. C'est vous partager mon parcours d'entrepreneur. Depuis 25 ans, j'ai créé plus de 3 sociétés, dont les 2 dernières dans le domaine de la santé, pour vous montrer en fait eh bien, comment on arrive à créer ces mondes virtuels dans la santé en réunissant eh bien, des ingénieurs, des médecins, des infirmières, des spécialistes en développement 3D, et c'est un univers tout à fait passionnant. Alors comment tout ça a commencé? En fait, il y a une petite dose comme Richard tout à l'heure. Je pense qu'il y a beaucoup, là j'ai vu pas mal d'enfants tout à l'heure. Moi à 12 ans, eh bien, j'ai tanné mes parents pour acheter, oui, l'Amstrad CPC 6128, c'est l'ordinateur en haut à gauche, qui était forcément à l'époque l'ordinateur de référence. Mais pourquoi je vous parle de cette histoire? C'est qu'en fait, elle a été un socle extrêmement fort eh bien, pour ce goût pour l'informatique. Alors bien sûr, au-delà du PC, il y a aussi le monde du jeu vidéo avec le fameux Pac-Man que tout le monde connaît maintenant. Et puis, je pense qu'on est tous baignés aujourd'hui par des séries, par des films qui vous marquent quand vous êtes enfant. Et moi, c'était cette série, Les Petits Génies. Alors, il n'y a eu qu'une année, en 1984. J'avais 11 ans et ça a été une véritable révélation. Donc, vous avez les héros qui sont en bas, notamment donc, le garçon avec le t-shirt jaune et qui a accueilli en fait, tous ses amis chez lui avec une chambre pleine d'ordinateurs. Et moi, ça me faisait rêver. Je me suis dit, plus tard, c'est ce que je veux faire. Parce qu'en fait, il résolvait des enquêtes policières, des équations complexes. Et je me suis dit, ça pourrait être super. Et c'est les dernières images que vous voyez en haut à droite, avec là aussi, c'est encore des vieux ordinateurs, mais le TO7 de Thomson, une grande marque française à l'époque, qui n'existe plus, mais qui m'a permis en fait de créer mon premier club d'informatique, où forcément j'ai embarqué mes copains, mais également aussi des gens plus âgés qui cherchaient en fait à développer. Et on a fait nos premiers programmes, nos premiers jeux vidéo, et qui m'a poussé eh bien, 12 ans plus tard à créer Interaction Healthcare, donc ma première entreprise, avec le fameux ordinateur iconique d'Apple, donc de Steve Jobs, lorsqu'il est revenu avec ce G3. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que moi j'étais passionné par l'informatique, les jeux vidéo, bien sûr cette soif de transmettre de l'information avec la pédagogie, et puis également la santé, qui était un sujet qui m'intéressait beaucoup à titre personnel. Alors quand on mélange les trois, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ce que vous avez à l'écran. Alors, bien sûr, j'ai synthétisé ces quelques années d'entrepreneuriat, mais en fait, on a créé une entreprise où on a réuni des gens passionnés par le jeu vidéo, comme je vous dis, des médecins, des infirmières, des spécialistes eh bien, de la motivation. Et on a fait en fait une première expérience, donc ça remonte il y a maintenant une quinzaine d'années, avec Essilor. Vous savez, Essilor, c'est des personnes ces industriels qui font donc les lunettes que vous portez, les verres. Et il y a un vrai problème de santé publique, de santé visuelle, eh bien, c'est connaître en fait toutes les pathologies, notamment en Asie. Donc le jeu que vous allez voir derrière moi, en fait, eh bien, s'appelle Airware Junior. Et en fait, c'est d'expliquer aux enfants, donc ça a été diffusé en Europe, aux États-Unis et aussi en Asie, où il y a des gros problèmes, et bien notamment de myopie, comment, grâce à un jeu, comment on motive par le jeu. Et c'est une des bases en fait, du développement du jeu vidéo, des mondes virtuels dans l'éducation, qu'on appelle les serious games. Utiliser les ressorts du jeu vidéo pour expliquer une thématique sérieuse, et la santé, bien sûr, en est un bon exemple. Alors, quand je vous parle de monde virtuel en santé, il y a plein d'applications qui existent. Alors, les principales, vous les avez derrière moi. On va parler d'éducation thérapeutique pour les patients. L'éducation thérapeutique, ça peut être un terme un peu compliqué. En fait, c'est expliquer, lorsque vous avez une pathologie chronique, ça peut être par exemple un diabète, mais ça peut être aussi d'autres pathologies, comment on va l'expliquer aux patients. Et vous allez voir quelques exemples très concrets. C'est également aussi, on parle de casques de réalité virtuelle, comment ces casques de réalité virtuelle peuvent permettre de gérer la douleur, réduire l'anxiété lorsque vous allez faire un acte chirurgical. Mais c'est aussi, on en a beaucoup parlé juste avant avec les autres intervenants, la formation des professionnels de santé. C'est également l'assistance à la chirurgie pour les chirurgiens. C'est également améliorer le parcours du soin. Et puis, vous voyez, on en a parlé aussi depuis le début, on parle de jumeaux numériques, et bien ça existe également dans la santé.
Alors je voulais être très concret cet après-midi pour vous expliquer en fait en quoi le métaverse, ces mondes virtuels en santé, sont utiles d'une part pour les patients. Et vous partagez aussi ce qui nous guide depuis pas mal d'années. Et forcément, je voulais sélectionner ce projet qui a été une super aventure humaine. Vous avez Théo, donc c'est le petit garçon que vous voyez en bas, c'est extrait d'un magazine donc Futur Mag sur Arte qu'on a eu, et qui en fait est un vrai garçon, c'est pas un avatar. Il a 11 ans et il souffre de psoriasis. Vous savez, donc c'est ces plaques que vous avez sur la peau, souvent sur les mains, sur le dos. Et donc forcément, pour un petit garçon de cet âge qui se construit en tant que personne, c'est toujours très complexe parce que forcément, vous avez le regard de ses camarades, mais aussi des autres parents. Et en fait, on a fait ce Serious Game, donc créer un monde virtuel avec le docteur Mahé que vous avez en bas à droite pour permettre d'expliquer ce qu'est le psoriasis. Alors vous l'avez à l'écran directement, où vous avez en fait des jeux. Et là aussi, on ne parle pas de choses complexes. Lorsqu'on a 11 ans, on a envie de jouer, ou on a envie de pouvoir avoir un monde en plus qui va nous permettre peut-être de vivre quelque chose de plus sympathique que peut-être la vie au quotidien. Et là, vous le voyez, vous entendez quelques petites voix, c'est ce fameux Théo qui accompagne les autres enfants qui souffrent de psoriasis, mais c'est aussi expliquer aux autres enfants pourquoi j'ai un psoriasis, qu'en fait, ce n'est pas si grave pour vous et qu'il n'y a pas de problème de contagion. Mais c'est également, et ça a été une superbe nouvelle pour nous, le ministère de l'Éducation a souhaité également l'intégrer. Il est important de te mettre de la crème hydratante. Voilà, pour éviter les irritations. J'ai cette voix qui me guide aussi et qui explique en fait, quand on est sous la douche, comment on va pouvoir bien se laver en rapport avec cette maladie. Quand on est à la piscine, quand les enseignants doivent aussi réagir par rapport à des moqueries, comment ces enseignants peuvent être aidés. Donc ce jeu vidéo, il a de multiples aspects pour pouvoir accompagner les patients. Alors quand on parle de réalité virtuelle, je vais faire une petite pause pendant, je crois que ça dure 1 minute 20, mais qui est passionnant, qui en fait est un élément concret. Alors là, on ne parle plus de jeu, on parle de la possibilité d'accompagner des patients, notamment une patiente qui a un cancer, qui doit avoir une opération chirurgicale. Et malheureusement, forcément, ce type d'intervention a également son lot d'anxiété, mais aussi de douleur. La douleur, on peut la traiter par des médicaments, mais on peut aussi retirer ces médicaments, qui peuvent avoir des effets secondaires, par uniquement la réalité virtuelle, par ce métaverse, par la santé. Je vous laisse le découvrir et on continue juste après. L'équipe médicale va poser un petit boîtier sous la peau de Patricia. Une intervention sous anesthésie locale, mais sans prise de médicaments contre la douleur. À la place, seulement le casque virtuel et aucun effet secondaire. L'intérêt du casque, c'est que ça remplace la sédation, ça permet une anesthésie locale. Le patient n'est pas à jeun, arrive debout, repart debout et repart très rapidement de la structure hospitalière. Un dispositif de réalité virtuelle conçu par cette chef d'entreprise à Laval, après 10 ans de recherche et développement. Comme il n'y a pas de langage, comme c'est assez naïf, tous les patients, peu importe leur âge, peu importe aussi leur compréhension du langage, peuvent être immergés dans Bliss pendant leur traitement et leurs soins douloureux. Reconnu pour son efficacité par une étude avec le plus haut niveau de preuves cliniques, après 40 minutes d'intervention, la patiente revient dans le monde réel. C'est fini. Super. Ça va? Oui, ça va. Ça a été? Oui, ça a été. Vous voyez, on a fait Ouais. Heureusement qu'il y avait le casque. le casque. Je suis assez craintive et je m'évanouis facilement. Donc je pense que le casque m'a aidé à m'évader, c'est sûr. Parce que s'il n'y avait pas de support, on reste, je pense, focalisé sur ce qui se passe et c'est dur de partir. Là, je m'accrochais aux images, au son. Quand les patients vous disent j'ai eu ce soin et j'ai pas eu mal, et des soignants qui ont dit d'habitude c'était compliqué de faire ce soin et là le patient n'a pas eu mal, là c'est vraiment la plus belle des récompenses pour nous, quoi. Donc, vous voyez, parfois des vidéos et des images sont encore plus fortes que l'explication de notre quotidien. Alors bien sûr, ce que je vous ai parlé pour les patients, c'est également le cas pour les problèmes de santé. Et là, je vous montre un projet qui est passionnant. C'est la dernière entreprise que j'ai créée, qui s'appelle Sim4Health, donc la simulation numérique pour la santé. Et là, quand on parle de métaverse, c'est ce qu'on a présenté au CES de Las Vegas. Vous savez, c'est ce grand salon technologique tous les ans en début d'année. On a été reconnu parmi les 4 innovations, à côté de gens comme Fitbit, donc de Google, ou Philips, parmi les innovations en e-santé,
avec ce casque de réalité virtuelle, donc vous avez en bas à gauche eh bien, cet apprenant, donc ça peut être un médecin en formation initiale ou formation continue, eh bien, qui va eh bien, recréer cette opération, donc c'est de la formation en amont. Et vous voyez, alors je suis désolé, hein, vous voyez, c'est après le déjeuner, mais c'est la réalité que vous voyez d'une opération, donc vous la revivez. Et ce qui est passionnant dans ce projet, c'est que eh bien, ça ne s'est pas arrêté uniquement à une expérience individuelle, mais vous avez aussi un formateur qui est sur une autre place, qui peut être à des centaines de kilomètres, et qui va pouvoir aider le formateur. Voilà un exemple très concret de métaverse dans la santé. Alors je voulais vous parler d'un autre projet qui est passionnant. Est-ce qu'il y a des ronfleurs dans la salle? Les femmes peuvent témoigner aussi. Hein. Bon. Allez, je connais à peu près les statistiques. Vous voyez, là, on rassemble les deux, entre les patients et les problèmes de santé. On a présenté à une centaine de médecins, donc des médecins généralistes, également des pneumologues, comment on peut, vous savez, comme ce film où on rentre eh bien, dans le corps humain, eh bien, on explique en fait ce que c'est que l'apnée du sommeil. Vous savez, cette pathologie qui vous fait notamment bloquer la respiration la nuit et donc peut avoir des impacts très forts au niveau cardiovasculaire. Eh bien, cet médecin qui a participé au projet, eh bien, vous explique en fait comment eh bien, on va rentrer en fait dans eh bien, les fosses nasales et expliquer en fait le fonctionnement de l'apnée du sommeil. Là aussi, vous voyez, ça forme les problèmes de santé, ça forme les patients, et là aussi, vous êtes dans une forme de métaverse concret grâce à la réalité virtuelle. Et puis, je voudrais finir avec également ces jumeaux numériques, on vous en parle. Eh bien, les jumeaux numériques aujourd'hui, c'est de recréer virtuellement ce que vous êtes, c'est-à-dire votre corps humain. Et je finis par un exemple d'une société qui s'appelle Visible Patient, qui est une très belle start-up française qui est basée à Strasbourg, qui est un peu le GPS du chirurgien, avec une belle histoire où, en fait, ils recréent, vous voyez, donc, votre corps humain. Et ils ont notamment équipé plusieurs hôpitaux et cliniques, notamment une qui devait opérer eh bien, un enfant sur des problèmes rénaux. Et l'opération devait être très lourde, avec une intervention plus complexe que prévu. Et grâce à ce GPS, en regardant, en tournant les différents organes, ils ont vu qu'ils pouvaient avoir en fait une approche plus simple, plus immersif pour le chirurgien, et au final avoir une opération qui était très légère pour l'enfant, et bien sûr avoir une souffrance qui est beaucoup plus faible. Voilà un exemple concret de ce qu'est le vrai métaverse en santé. Merci.